Allez Clarisse, tu prends le galop. Tu fais le rose et le bleu. De reine égale. Attends, j'ai un peu peur là quand même. C'est mon monde, c'est mon flow. C'est l'heure de Shani Show. Ouais les gars, ça suffit de vous ficher d'elle. C'est la première fois qu'elle le fait. Alors un peu de respect pour cette jeune fille. C'est bon, Viens ici. tu t'as nettoyé le cheval avec. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je deviens cavalière en compagnie de Régis. Ça va Régis? Ça va, on va faire cet obstacle là. Ok, cours. Aujourd'hui, je change de monde. Bienvenue dans les coulisses d'un univers où tout se joue à l'allure, à la posture et à la complicité. Pendant 24 heures, j'ai enfilé mes bottes pour devenir cavalière. Et pas n'importe où, je vous emmène au haras de Jardy, à la ferme de Garel, deux lieux emblématiques du monde équestre en Ile-de-France. Je viens d'arriver au haras de Jardy pour faire ma vidéo cavalière. J'ai un peu les chocottes. Bon. Salut Eureka. Coucou. Ça va? Oui. Les seules fois où je suis montée à cheval, j'avais 5 ans, je faisais du baby poney, sauf qu'en fait ils avaient mal scellé la selle du poney et je suis passée par-dessus le cou du poney et j'étais accrochée au poney et le poney continuait à courir. Du coup, un peu traumatisée du cheval, donc j'aime pas, je suis pas genre hyper rassurée, mais bon on verra. Je viens d'arriver, il me semble, sur la compétition. En fait j'ai essayé de faire genre que j'étais une cavalière, mais ma famille m'a dit que je faisais plus baseballeuse, ça se dit. En tout cas, on dirait plus une joueuse de baseball qu'une cavalière. Bon, on était à ça. On est sur une météo, ma foi, qui est plutôt cool. 2 hours later. La tempête. J'ai peur, maman. J'espère que Axel et Annie, ils ont réussi à se mettre à l'abri. On a de la chance, j'ai de la chance d'être là-dessous. Axel, je t'écris. Non, j'espère juste que tout le monde va bien. Ma première mission, m'occuper d'un cheval qui se prépare pour les Jeux Olympiques. Oui, carrément. Sous l'œil de Régis, mon instructeur du jour, j'ai appris à le brosser, le nettoyer et à observer ses réactions. Et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple toilettage. C'est un vrai moment de lien entre l'humain et l'animal. Et alors comment tu vas laver ce cheval, Clarisse? Bah, faut le mouiller, j'ai vu qu'elle l'a mouillé. Ouais, en fait il n'y a pas une grande différence avec l'homme. Hein. Oui. D'abord on se mouille avant de mettre le shampoing. Quoi. Après, en récompense, ils vont se promener dehors pour manger de l'herbe avec les copains. Quand il fait ça, ça veut dire qu'il te fait un câlin. Oui, c'est ça, c'est un gros câlin. Un gros câlin avec sa grosse tête de 40 kilos. Oh. C'est agréable. Super agréable. D'un côté, tu as l'éponge, de l'autre côté... Ça va, mon pote? La température est bonne? Bah, il faut lui demander, non? Bah oui, évidemment. C'est un peu froid, je pense. Ouais, oui, on n'est pas bon sur de dehors. 37 degrés. Oui, mais quand même. Ça va, je suis plutôt bien. Ouais, nickel, c'est parfait. Et tu fais le ventre. Ça s'appelle les châtaignes. Au temps de la préhistoire, ils avaient un doigt en plus. Du coup, on frotte pas trop. Ils ont beaucoup de poussière dans la crinière. Donc pour leur hygiène corporelle. Et comment tu le sèches après? Eh ben au soleil. Est-ce que je me débrouille pas mal, les amis? Dites-le moi dans les commentaires. Ceux qui font de l'équitation. T'es en plein kiff ou pas? Oui. T'es en plein kiff? Non, pas trop, là, t'as les oreilles en arrière. Ça m'inquiète un peu cette histoire. J'ai plus musclé que moi. Alors que je vais à la salle de sport. Ça va aller, t'inquiète. Voilà, t'inquiète, je te vais pas dans les yeux. J'ai fini. Faut le rincer maintenant. Les balsanes blanches, c'est comme ça que ça s'appelle, ces parties blanches. Elles soient blanches. De chez Blanche. Quand c'est pas blanc, faut recommencer. Ok, chef. Faut que ça brille, quoi. Allez, on va le rincer. Vas-y. Ce cheval-là que tu es en train de préparer, c'est un cheval qu'on entraîne au vu des Jeux de Los Angeles. Ce Donc c'est cheval-là, un athlète de haut niveau. exactement. Et vous voulez travailler plus tard du coup dans l'équitation vous aussi ou? J'ai décidé de faire ce métier-là depuis toujours, donc Ouais. c'est quelque chose d'assez important pour moi. Je suis vice-champion de France cadet en 2020. Avec mon père, on prépare l'avenir. Les objectifs, c'est de faire Pro 2 cette année, ensuite peut-être Pro 1 et Pro Elite l'année prochaine. Quoi. Ok, ce serait dingue. Une fois le cheval prêt, il fallait monter. C'est là que les choses se compliquent et se révèlent. Se tenir droite, guider, sans forcer, ressentir, sans parler. Avec Régis, j'ai fait mes premiers pas de cavalière, littéralement. Et ce que j'ai compris très vite, c'est que c'est pas le corps qui commande, c'est la confiance. Tu vois le parcours qui est là-bas? On va se mettre en mode entraînement, échauffement. Ouais. Et après, tu vas me faire le parcours, d'accord? Ok. Je veux voir plein de variations de galop. Des grandes foulées, des plus petites foulées, Ouais. où tu as vraiment le contrôle. Tu dois maîtriser ton cheval en restant sur 2 rênes symétriques. Ouais. Et tout le temps, tu penses à la qualité du fonctionnement du cheval. Ok. Faut que ça soit confortable pour lui, Ouais, pour qu'il ait envie d'être un bon partenaire avec toi. Ok. Ok? Allez, on se met à cheval? Vas-y, on se met à cheval. Allez, la piste est à nous.
Tu remontes sur tes rênes, tu mets tes mains devant toi. Ouais, vas-y. C'est bien. Clarisse, tu déconnes, t'es en basket. Normalement, on monte avec des bottes. Ah, ok. Donc, changement immédiat. Ok, j'arrive. Attends, j'ai un peu peur là quand même. C'est bon, Clarisse, la distance est bonne. Ok. Oh my god, oh my god. Ah, ok. La ligne en descendant. Change de pied. J'ai pas compris. Bah, c'est changer de galop. Ah, ok. Essaye de repartir un peu dans le galop, Clarisse. Ok, va plus vite, cheval. Ah, mets de la technique quand même. Waouh. Voilà, 4 foulées. Bah là, t'as fait 5 foulées. Allez, vas-y. Je peux le faire. Ouais. Super, Clarisse, c'est bien pour une première. Bon alors, qu'est-ce que tu dis de ce parcours? C'était essoufflant là quand même. Pour une première. T'as manqué un petit peu de préparation dans tes abords. Ouais. Avoir plus d'énergie pour que ton cheval saute plus facilement. T'as fait souvent une foulée de plus Ok, par manque de vivacité de ton galop, d'accord? ok, La prochaine fois, je veux voir un galop plus grand, plus dynamique. ok. Mais en tout cas, pour une première, chapeau. Allez, j'y retourne. Le cheval ne part pas, merde. Merci beaucoup mon pote, t'as été au top. L'après-midi, j'ai changé de décor direction Versailles pour une vraie compétition d'équitation au Haras de Jardy. J'ai assisté à des épreuves impressionnantes entre élégance et performance et surtout, j'ai vu Régis concourir, mais aussi sa fille et son fils, tous cavaliers de haut niveau. Une famille entièrement dédiée à cette passion et à la transmission. On entend la petite sonnette. La compétition commence finalement. Mon cher ami Lionel Gonzalez. Lionel est professionnel du cheval déjà, il est entraîneur, coach, cavalier et accessoirement il contribue à développer le concours complet auprès de la fédération. Ok. J'ai un cursus assez rempli depuis longtemps. 5 ou 6 championnats du monde. Ouais. J'ai des podiums sur les finales de Coupe du Monde, Coupe des Nations. Donc j'ai une expérience assez large. J'ai une vision d'un ensemble de paramètres que tu es obligé de mettre les uns à côté des autres pour que ça se passe bien. Et pourquoi tu disais du coup que c'était cardio? L'endroit est pas tout petit. Purée, mais c'est grand. Oh ouais, après il arrive dans l'eau et tout. Ça les surprend pas quand ils arrivent dans l'eau? Régis, il court. Ah oui, purée, il est loin. Et comment ils font les juges pour voir En si... fait, à chaque obstacle, tu as un commissaire. Ok. Ah ouais, donc il y a beaucoup de commissaires. Toi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la facilité avec laquelle le cheval saute. Ouais. Pour imaginer, est-ce qu'il va pouvoir passer au niveau du dessus? Est-ce que l'histoire s'écrit bien? Est-ce que le cheval saute bien? Est-ce qu'il y a la bonne connexion entre les deux? Ça m'intéresse. Et là, du coup, est-ce que c'est le cavalier qui est pas assez proche du cheval ou c'est le cheval qui est trop stressé? Non, c'est le cavalier c'est le cavalier. C'est toujours la faute du cavalier. C'est jamais de la faute du cheval. C'est le cavalier qui n'a pas su interpréter la conception du cheval, la visualisation, la compréhension du cheval. Mais on se doute pas de tout ça, tu vois, quand on voit l'équitation, on se dit, ouais, il n'y a que le cheval. Enfin, il y a des gens qui disent ça. Hein. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a que le cheval qui fait le sport, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est une vraie relation complice entre les deux. L'idée, c'est pas de faire courir les chevaux de n'importe quelle façon. L'idée, c'est de faire courir les chevaux de façon pédagogique, de façon à ce que les enfants et les amateurs construisent et n'aient pas une équitation dangereuse. Ok. C'est intéressant ça. Est-ce que tu irais pas te préparer pour la compète comme Si, maintenant? il faut que j'aille me mettre à cheval. Eh ben vas-y, on te suit. Alors là, je chausse ce qu'on appelle des éperons. C'est un outil de précision. Tu mets les lunettes de vue maintenant. Ouais. Faut pas se tromper dans les foulées. Ça, c'est le gilet pare-balles. Enfin, c'est le. C'est le gilet pare-balles. Ah ouais. Et donc tu vois, cartouche d'air, Tac. Et comme ça, dès que si tu cartouche tombes. d'air, et ça se gonfle à l'intérieur. Ok, automatiquement. Salut. Il y a l'orage. Et j'ai peur de l'orage finalement. Les chevaux, ils ont peur aussi. Oh waouh. Oh waouh. Non, j'espère juste que tout le monde va bien. Les amis, petite pause dans le tournage, on se retrouvera plus tard finalement hein, pour faire la fin de la vidéo. A few moments later. De la ferme au podium, de la première caresse au premier saut d'obstacle, j'ai découvert que devenir cavalière, c'est pas juste monter un cheval, c'est apprendre à écouter, à se maîtriser et à faire équipe avec un animal de 600 kilos. Et si j'ai encore beaucoup à apprendre, une chose est sûre, j'ai vécu un moment suspendu entre terre battue et grand galop. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.
Merci beaucoup Régis d'avoir Plaisir. participé à ma vidéo. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. À très bientôt, salut, bye bye.